Bonjour, c'est Gretel. Aujourd'hui, je vais partager sur un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis des semaines. Et c'est, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que, en fait, je sentais qu'on perd des fois du temps à faire des choses qui sont inutiles, qui n'amènent pas les résultats qu'on veut. Alors, le thème d'aujourd'hui s'appelle faire peu, mais intelligemment. Faire peu, mais intelligemment. Alors, et est-ce qu'on peut bouger plus rapidement avec le Seigneur? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bénéfique, des bénédictions avec le Seigneur plus rapidement qu'avec nos propres efforts? Oui, c'est possible et on le trouve dans la Bible. La Bible parle de ça. Et un des très bons exemples, c'est Jacob. On peut voir la vie de Jacob, un passage de son histoire qui nous parle de cela. Et justement, il y a une loi qui s'appelle la loi Pareto. C'est une loi qui utilise beaucoup, surtout dans le business, dans le domaine du business, et simplement, c'est la loi 80-20. Ça veut dire que 80 de vos résultats vont être causés par 20% de vos tâches. 20% de vos tâches, de votre travail que vous avez fait. C'est 20% qui va faire l'impact, qui va faire le 80%. Alors, quels sont ces 20% que vous avez su bien euh, utiliser, bien investir dans votre temps, dans vos tâches? C'est vos priorités qui ont donné plus d'impact dans vos résultats. Alors, Jacob, dans la Bible, avait compris cette loi et il avait tout à fait utilisé en fait l'aide, la faveur de Dieu pour juste faire le, les choses que le Seigneur lui avait dit pour qu'il puisse avoir l'objectif attendu. Alors, il a eu, premièrement, quand Jacob vivait chez son oncle Laban, il avait aucun brebis lui appartenait. Il travaillait pour son oncle. Son oncle était son boss. Mais juste par la révélation de Dieu et en mettant en action ce que Dieu lui avait dit, il a pu avoir et finir avec plus de brebis que son propre oncle. Donc, c'est dans une journée, il y a eu le songe. 3 jours après, il a eu les résultats. Dans 3 jours, il est devenu un homme très, très riche, plus riche que son oncle. Malgré que c'était son oncle qui était le propriétaire de tous les brebis. Comment est-ce qu'il a fait ça? C'est parce que Dieu il avait parlé, il avait révélé qu'est-ce qui était l'essentiel, qu'est-ce qui était le plus important qu'il devait faire. Et c'est seulement Dieu qui peut nous révéler cela, parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, il connaît le futur, il connaît qu'est-ce qui va se passer, les choses que nous ne voyons pas dans le présent. Dieu, il connaît le futur. Et pour cela, Jérémie 29, 11, ça parle justement de cela. Dans Jérémie 29, 11, il dit que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Là, on voit très bien que les projets que Dieu a formés pour nos vies, ce sont des projets de paix, de bonheur, d'espérance, un avenir d'espérance et pas de malheur. Donc, en sachant que l'Esprit de Dieu, il connaît ce qui s'en vient. Donc, il faut lui faire confiance, il faut travailler en équipe avec l'Esprit de Dieu. Alors, quelles sont les recommandations
que, en fait, quelles sont les recommandations que Dieu a données à Jacob pour qu'il obtienne les résultats, les 80% des résultats de ces 20% des actions, des tâches. Premièrement, être décisif. Jacob était décisif, avait pris une décision claire. Il travaillait pour son oncle depuis des années et il a pris la décision que c'est fini, je vais arrêter de travailler pour mon boss et maintenant je vais commencer à travailler pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes générations. Donc, il avait pris la décision de sortir de la zone de confort et de devenir tête. Justement, dans Deutéronome 28, 13, ça dit le verset qu'il faut, je vais trouver, 28, 13, ça dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Donc ici, Jacob avait compris que là, c'est le temps qu'il lui devient la tête. Il devait travailler pour lui maintenant. Donc, ça, c'était premièrement la décision qu'il avait décidé de prendre. Et en Thessaloniciens 4, en Thessaloniciens 4, 10 à 12, en fait, ça dit ici dans ce verset, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et le 11, justement, il dit, et à mettre votre honneur avec vous tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Ici, il nous dit d'avoir nos propres affaires et à travailler de nos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux de dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, qu'on devient indépendant, qu'on ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID. Ils dépendaient d'un emploi, d'un employeur. C'est sûr que si on avait eu une autre source d'argent, une autre business qu'on aurait fait ou un investissement, ben, on ne serait pas trouvé mal en point sans job. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'il dit, et ici, il recommande dans ce verset de travailler de vos mains, de ne pas dépendre entièrement de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est ça. Jacob, il a décidé de ne plus dépendre de son oncle et que maintenant, il devait travailler pour soi-même, pour ses enfants, pour sa famille, pour sa descendance. Et justement, cet verset, il est en Jérémie, excusez-moi, en Genèse 30, 25 à 30. Alors ici, et justement, ici, on voit que Jacob est en train de dire à son oncle qu'il allait partir. Alors, lorsque Rachel a enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisses-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Donc Laban, il ne voulait pas perdre Jacob parce qu'il a vu qu'il était un très bon, son rôle était important et il était prospéré par sa diligence et aussi par la faveur de Dieu. Et il voulait lui retenir pour qu'il reste. Et Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce que ton troupeau est devenu avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai aussi pour ma maison, il dit, maintenant, c'est le temps que je travaille pour moi aussi. Je ne peux pas juste travailler pour toi, il faut que maintenant je travaille pour moi. Donc voilà, il a été décisif, complètement décisif avec sa décision qu'il voulait maintenant sortir de sa zone de confort, la première chose. La deuxième chose,
c'est que Jacob a été réceptif, à la voix de Dieu. La voix de Dieu. Dieu, il avait parlé, il avait montré des choses qu'il devait faire et il a accordé de l'attention à toutes les instructions de Dieu. Combien de fois Dieu il peut nous donner des instructions et on va passer à côté, on ne va pas l'entendre parce qu'on a trop de distractions ou on écoute juste nous, ce que nous pensons qui est correct. Mais ici, Jacob a donné la place à Dieu pour écouter les conseils de Dieu. Il a été très réceptif attentif à Dieu. Et justement, et on peut voir en Genèse 31, 11. Alors, en 31, 11, ça dit, et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, mais voici. En 12, il dit, lève les yeux et regarde. Toutes les boucles qui couvrent les brebis sont rayées, tachetées et marquetées, car j'ai vu tout ce que tu as fait Laban. Donc ici, on peut voir qu'il était réceptif parce que l'ange, il appelle dans son songe. Puis Jacob dit, mais voici, je suis là, je suis prêt, attentif. Oui, il était prêt à recevoir l'information que Dieu avait pour lui. Donc, il était réceptif, très réceptif. Des fois, beaucoup de gens, ils négligent leurs songes, mais à travers des songes, Dieu il peut beaucoup de fois nous parler, nous donner des avertissements et des messages. Donc, ça, c'est un. Donc, on a vu premièrement d'être décisif, de prendre une décision et d'être réceptif à recevoir les instructions. Puis en troisième, de vouloir. Vouloir, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut obtenir quoi? Jacob voulait prospérer. Il avait le désir de, de prospérer, de bénir sa famille, ses enfants. Donc, il faut vraiment avoir les désirs afin que cela puisse se réaliser. Et on va le voir justement en Genèse 30, 36 et 43. Donc, Genèse 30, 36. Ça dit, puis il mit l'espace de 3 jours de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître les restes du troupeau de Laban. Donc ici, il était avec son oncle. Son oncle, lui, il dit à son oncle, écoute, mon oncle, moi, je te demande ceci. Dans le 32, il dit, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau acheté et marketé, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marketé est acheté. Ce sera mon salaire. Et ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marketé parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part en vol. Laban, il regarde et il dit, eh bien, qu'il soit selon ta parole. Parce qu'il trouvait que c'était un excellent deal. Il n'y avait pas tous les animaux, la couleur que lui, il disait que ça allait être son salaire. Donc, il disait, oh, c'est excellent. Et ce même jour, en fait, Laban, qu'est-ce qu'il a fait? Il mit à part le bouc rayé et marketé, toutes les chèvres tachetées et marketées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Donc, il avait pris tout ce qui restait de la couleur qui était supposé être le salaire de Jacob pour qu'il ne s'accouple pas et pour qu'il n'y ait pas de bébés de la couleur. Donc, voilà. Donc, il restait juste ceux qui avaient la couleur de, de, de ce que lui, il voulait, de ce que l'oncle, il voulait garder. Donc, ici, on voit dans le 36, puis il mit en espace, l'oncle, l'avant, il mit en espace de 3 jours des chemins entre lui et Jacob fit paître les restes des troupeaux de l'avant. Donc, il continua à prendre soin des brebis, des autres qui sont restés.
Et dans les 42, justement, non, 43, pardon, Genèse 30, 43, ça dit, cet homme, ici, le résultat de Jacob, c'est que cet homme devint de plus en plus riche et il eut du menu bétail en abondance de servants et de serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc, le désir de Jacob, c'était de prospérer et c'était son désir et il s'est réalisé. Le désir, ça lui a permis d'avoir les résultats qu'il voulait. En quatrième, donc on a dit en premier, c'était être premièrement décisif, réceptif, de le vouloir. Et en quatrième, c'est d'être confiant, donc de faire confiance en Dieu, de mettre sa confiance que Dieu il est en contrôle, il voit les injustices envers chacun de ses enfants et il fait selon, il fait justice et bénit selon, son cœur. Donc ici, en Genèse 30, 33, justement, on peut voir que Jacob, il avait été sûr, était convaincu, il avait une confiance pleine en Dieu, que Dieu, il allait lui faire justice et que lui, il n'était pas seul, qu'il y avait un père qui allait le défendre. Alors, il répond de cette façon. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas acheté et marketé parmi les chefs et noirs parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Il était convaincu, cet homme était convaincu que Dieu allait appuyer toutes ses décisions et ses actions. Il était sûr que Dieu lui allait lui faire justice, allait lui répondre son désir. Alors ça, c'est la foi. Il y avait une foi, il y avait une confiance immense en Dieu. Mais on se demande et comment est-ce qu'il avait cette foi. C'est parce qu'auparavant, il avait eu un rêve, un songe, et Dieu, il avait montré ce qu'il devait faire et qu'est-ce qui allait arriver. Donc, lui, il a pris la décision de croire. Donc, il avait la confiance, il a cru que cela, c'était en fait que cela allait arriver. Donc, ça, c'est important de vraiment faire confiance en Dieu. Mais pas juste, c'est d'être décisif, d'être réceptif, de le vouloir et de faire confiance. Mais ici, il faut mettre en action. Si on n'a pas d'action, on ne peut pas voir les résultats. L'action, c'est le catalyseur. Alors, l'actif. Donc, Jacob ici agissait selon sa foi. Et lui, ici, on peut voir en Genèse 30, toujours sur le 30, Genèse 30, chapitre 30, verset 37 à 42. Ici, on dit que Jacob prit des branches vertes. Là, est en train d'exécuter. Là, il était en action. Il avait pris des branches vertes des peupliers, d'amandiers et de platanes. Il pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les sauges, dans les abreuvoirs, sous les cieux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant voir. Donc, les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petites rayées tachetées et marquetées. Par la suite, Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Et il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point aux troupeaux de Laban. Okay? Toutes les fois
que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les eaux sous les yeux des brebis pour qu'ils entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, chétives ça veut dire faible, quand les brebis étaient faibles, il ne les plaçait point, de sorte que les faibles étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Donc, exactement, il exécuta le plan, la stratégie au pied de la lettre, toute. Donc, il était actif, il était pas en train juste de prier, de demander à Dieu et les bras croisés. Non. Il avait prié et tout ça, mais il était aussi actif. Il avait mis en action. Donc, on a vu décisif, réceptif, de vouloir, d'être confiant en Dieu, d'être actif et 6, d'être à la expectative. Jacob était à la expectative. Il espérait la faveur de Dieu sur sa vie. Il espérait voir les résultats qu'il attendait, la justice de Dieu sur lui. Donc, parce qu'il avait vu, il avait eu un songe dans le monde invisible, il attendait que cela allait se matérialiser dans le monde naturel. Comme c'est puissant d'avoir des promesses dans nos vies. Un chrétien qui a des promesses, qui vit par promesses, peut aller très loin parce que les promesses, la parole dit, les promesses, c'est comme des boucliers. C'est des boucliers parce que c'est notre foi. Ça nous protège, ça nous permet d'avancer très loin et de persévérer. C'est pour ça que c'est important d'avoir des promesses. Et ici, lui, il avait eu une promesse. En Genèse 31, en Genèse 31, 9 à 12, on voit la promesse. Dieu a pris, moi ici, tu es en train de dire, à ces femmes, Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Ce qu'il voyait. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Et il dit, lève tes yeux et regarde, toutes les boucs qui couvraient les brebis sont rayées, tachetées, marquetées. Car j'ai vu tout ce qui était fait là-bas. Alors ici, Jacob, il était à l'expectative de ce que l'ange l'avait montré à travers de ses songes. Il attendait voir exactement comme dans son songe. Alors voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des visions, des photos, des images de ces promesses que le Seigneur t'a données, que le Seigneur nous a données. D'avoir des images, on appelle ça un tableau de rêve, d'avoir un tableau avec les images que le Seigneur nous a données, des promesses, justement à être à l'expectative, comme Jacob. Donc, on a vu être décisif, être réceptif, être, qu'est-ce que j'allais dire, être réceptif, décisif, réceptif, de désirer, d'être aussi confiant que le Seigneur a contrôle de toute situation, être actif, d'être en mouvement, d'exécuter ce que Dieu nous a dit et d'être à l'expectative de recevoir ce que Dieu nous a promis. Et 7, d'être persévérant, consistant, persévérant. Jacob persévérait dans toutes ses actions, pendant toutes ces années, il a persévéré. Il a fait ce qui était juste. Malgré les injustices qu'il a subies par son oncle, il faisait ce qui était juste. Il a persévéré dans le bien et il a gardé la foi. Donc, et il savait que ce n'était pas le moment, que le moment serait venu lorsque l'ange de Dieu est venu lui dire, OK, c'est le temps, c'est maintenant, il faut que tu quittes, c'est le temps.
Donc, voilà, nous pouvons recevoir ce timing aussi quand Dieu va nous dire, OK, c'est fini, c'est maintenant, c'est le moment. Donc, ça, c'est justement Genèse 30, 36. Tantôt, on a lu que la Jacob, il continuait à, à prendre soin des brebis de son oncle. Quand il a dit, on va prendre un espace de 3 jours et pour que les animaux s'accouplent et tout, lui, il a dit, d'accord, je vais prendre soin de tes brebis. En attendant, il a continué à son travail dans cette tâche. Et puis, en Genèse 31, 38, en Genèse 31, 38 à 41, on voit aussi ici, comme on avait il dit ici, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait des jours et ce qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans, 20 ans qu'il a travaillé, que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Tu as changé 10 fois mon salaire. Tout ce temps-là, Jacob a été persévérant. Il a continué à faire ce qui était juste et il a persévéré. Donc, il n'a pas abandonné. Et c'est pour ça que Dieu avait apporté l'opportunité, à cause qu'il était persévérant et consistant. Dieu il a apporté une opportunité pour sortir de là. Donc, et les 8, c'est d'être reconnaissant et excité. Être reconnaissant et excité. Jacob reconnaissait vraiment que c'est par la main de Dieu, par une main forte, qu'il a sorti de la maison de son oncle. Seul, il n'aurait pas sorti de cette façon. Il aurait sorti plein main vide. Alors, il a sorti, au lieu de sortir avec la main vide, il a sorti en abondance. Et on peut voir Genèse 31, 42, justement, ça dit que si Genèse, il le reconnaît ici. Ici, on voit qu'il le reconnaît. Il dit ça à ses femmes. Si je n'ai pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. En fait, il disait ça à son oncle. Il disait, toi, tu m'aurais laissé partir, mais à main vide. Dieu a vu ma souffrance et je le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Donc, il a vu, Dieu, il m'a fait justice. Là, il reconnaît que c'est Dieu, que cette bénédiction vient de Dieu. Parce que son oncle, il courait, il est parti derrière Jacob, parce que Jacob, il est parti avec sa famille, sans lui aviser, en cachette, et lui est parti derrière lui. Et quand il a tombé la nuit, l'oncle, il y a eu un songe, et Dieu s'est présenté à son oncle, et il lui a dit, garde à toi de faire du mal ou du bien, ou de dire des choses, de faire du mal à Jacob. Et il a eu, euh, il a eu peur. Puis l'oncle, il a dit, ton Dieu, il m'a parlé hier, alors je ne vais rien faire, mais j'aimerais ça faire la paix avec toi. Donc voilà. Et Dieu, il avait fait son jugement, il avait parlé, il avait vu ce que Laban avait fait à Jacob, et Dieu, il faisait justice. Alors, même dans ce point-là, Dieu, il avait protégé à Jacob et à toute sa descendance. Donc, on peut voir vraiment qu'il était très reconnaissant envers Dieu tout ce qu'il a montré, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait pour lui et ses enfants. Donc, Jacob était reconnaissant et excité. Puis, si on regarde en 54, Genèse 31, 54, Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Donc, il fait la paix avec Laban.
et ils mangèrent, et puis ils se dirent au revoir. Et donc, ils faisaient un sacrifice pour Dieu, pour remercier le Seigneur. Donc, en autre mot, la recommandation ici, c'est vraiment, comme je disais tantôt, si on veut faire les tâches essentielles pour avoir le 80% des résultats, quels sont ces 20% des choses essentielles nécessaires qu'il faut qu'on investisse notre temps? Alors ici, pour savoir, premièrement, il faut être décisif, prendre des décisions, d'être réceptif à la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit, de vouloir faire ce que Dieu a mis dans notre cœur. 4, d'être confiant, de mettre notre confiance en lui. 5, d'être actif, de mettre en exécution toutes les instructions de Dieu. 6, d'être à l'expectative, de visualiser, de voir ça quotidiennement et d'attendre, d'avoir l'expectative de le recevoir un jour. 7, d'être consistant, persévérant à faire le bien, juste même si on ne le voit pas dans le moment, pas encore, et continuer de persévérer et de ne pas abandonner. 8, d'être reconnaissant et excité, d'être reconnaissant d'avance et excité de ce que Dieu va faire dans nos vies ou de ce qu'il est en train déjà de faire dans le monde spirituel. Donc, ici aussi, on peut voir Luc 5, 1, 11, les moments opportuns. Ici, on peut voir un verset qui nous montre justement comment c'est tellement important d'écouter la voix de Dieu quand il nous parle, parce qu'il peut nous montrer, il peut nous parler du bon timing, le bon moment de faire certaines choses, de faire toutes les choses qu'il a fait Jacob, mais à quel moment qu'on le fait. Il peut nous dire les bons moments. Et ça, on va le voir en Luc 5, Luc 5, 1 à 11. Alors ici, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac du barque d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques et qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean et de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent toutes et le suivirent. Donc ici, vraiment, ce verset, on voit les moments opportuns. Parce que Pierre est en train de dire, Seigneur, toute la nuit, on a passé toute la nuit à essayer de pêcher et on n'a rien attrapé. Normalement, la nuit, c'est un des moments où tu peux trouver des poissons parce que les poissons, ils dorment ou il y a moins d'activité. Mais ici, ils n'ont rien trouvé et c'est dans le temps que Jésus les a dit, OK, il a fini de prêcher, il a dit, OK, maintenant, avancez la barque à l'intérieur
puis jeter les filets. Puis, ils ont eu tellement de poissons que le filet s'enfonçait, les bateaux s'enfonçaient. Même il y avait une deuxième barque, les deux barques s'enfonçaient. Dans une journée, ces hommes, ils ont prospéré, ils ont eu une prospérité. Ils sont devenus très prospères, juste par une simple instruction du Seigneur Jésus. Et ça, c'est le timing, le moment que le Seigneur dit, lance le filet. Maintenant, vas-y. Ça, c'est pour nous montrer le moment. Il y a un autre verset qui nous parle aussi. On a vu le moment. Maintenant, c'est où, dans quel endroit, où dans quelle place que je fais. Ici, en Jean 21, 6, il nous dit l'endroit où Jésus pointa. C'est là qu'ils jetèrent et récoltèrent plusieurs poissons. Alors, on va voir Jean 21, 6. Jean 21, 6, ça dit. Il leur dit, ça c'était quand Jésus avait ressuscité, il les a apparus de loin, ils n'ont pas vu que c'était Jésus. Alors Jésus, de loin, il leur parle. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Encore une fois, ici le Seigneur Jésus est en train de dire, jetez le filet du côté droit. Il n'a pas dit gauche, il n'a pas dit en avant, en arrière, il dit côté droit. Il est en train de montrer où. Alors, le Seigneur, le Saint-Esprit, il peut nous montrer où. Il peut dire quand, il peut nous dire où. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire un team-up, de travailler en équipe avec le Saint-Esprit pour qu'on puisse mettre nos énergies dans les 20% des choses qui vont donner les 80% des résultats.